Bonjour. Alors, le film Océan, combien de temps vous a-t-il fallu pour le réaliser? Il a fallu 7 ans, 8 ans, 3 ans de préparation, 4 ans de tournage, puis une année de finition. C'est un temps normal quand on veut approcher la réalité des mystères et des beautés de notre environnement. Et un de nos environnements les plus merveilleux, c'est bien sûr les espaces maritimes. Pourquoi cet engagement avec la nature? Enfin, sur cette vulgarisation ou cette approche pour le grand public? D'où ça vous est venu? Parce que il y a bien une chose qui est essentielle. L'éducation que l'on peut donner à nos enfants, l'accompagnement, l'éveil qu'on peut leur donner, c'est pas l'éveil au savoir, c'est l'éveil à ce qui leur semble important. Et ce qui est important, c'est le cœur qui nous fait réagir, c'est l'émotion. Et de leur faire découvrir qu'on a des territoires encore sauvages. Il y a des animaux qui sont encore en toute liberté et que si on ne les protège pas, ils risquent de devenir un petit peu comme dans une prison qui sera aussi large qu'un département. On risque d'avoir des éléments qui vont être complètement dotés et qui ne manifestent plus leur nature sauvage. On a besoin d'une sauvage pour être un être humain aujourd'hui. Lorsque vous étiez plus jeune, est-ce que vous étiez aussi sensible que ça à cette Non, pas du tout. nature? Non, moi j'ai appartenu à une époque, à une génération où encore les territoires sauvages étaient libres, où encore on se disait « mais ça n'a aucune importance, les ressources sont tellement énormes, qu'est-ce que tu vas croire ?» Et puis de polluer un petit peu ici, ça n'a aucune importance. La nature aura toujours raison, elle reprendra le dessus. Et on s'est aperçu que les ressources, c'était un certain nombre de quotas, c'était un certain nombre qu'on ne pouvait pas aller plus loin. Comme la mer est grande, mais elle n'est pas infinie, et que les ressources, elles sont dans cette mer finie, et qu'en plus, elles s'amenuisent, et que si on prend des mesures, on ne prend pas des mesures de préservation, on est au bord de la catastrophe majeure. Donc pour sauver notre liberté d'exister, notre plaisir de vivre, encore faut-il que l'on vive à côté d'un monde et de territoires sauvages. Et j'ai l'impression que ces territoires, bien souvent, se réduisent. Et là, c'est l'annonce, non pas d'une mort prochaine, mais de mauvais temps. Mauvais temps. Voilà. Mais il est encore temps. Est-ce que vous avez un futur projet? Oui, j'en ai Il y en a un autre? plusieurs. C'est secret? Ouais. On n'en parle pas. Donc, avez-vous rencontré des difficultés de tournage avec certains pays par rapport à la politique? Par rapport à la politique. Environnementale que certains pays pratiquent ou pas? Ou est-ce que c'était bien d'accueillir Non, chaque pays? non, je ne vais pas dire ça parce qu'il y avait des pays où effectivement, où les mesures qui, selon le bon sens, devaient être prises ne l'étaient pas. Mais cela dit, on n'a pas eu de refus, au contraire. On peut dire qu'il y avait des pays qui trouvaient c'était pas plus mal que d'accueillir ce film. Hein, ça nous donne une bonne image. Peu importe, nous on n'a jamais été dans le sens qu'ils souhaitaient, on n'a pas fait des films de propagande, mais on a fait un film en toute liberté pour montrer ce que l'on pouvait faire de la planète. Et là, la planète, elle est une et entière, elle n'est pas morcelée en fonction de 200 nations. Eh bien, merci. Merci. Bon séjour à Brest. D'accord. À bientôt.